Notre pays est face à une situation politique inédite sous la Ve République. Elisabeth Borne, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, inquiète déjà les enseignants. Les syndicats enseignants sont déjà sous leur garde, pourquoi? Elisabeth Borne, ex-première ministre, connue pour ses passages en force avec le 49.3, est désormais à la tête de l'Éducation nationale. Une nomination qui ne passe pas inaperçue. Les syndicats dénoncent son rôle dans des réformes impopulaires comme celle des retraites et parlent d'un signal de provocation. Ils ont déjà prévenu, aucun état de grâce ne lui sera accordé. Quels sont les dossiers brûlants sur son bureau? Premièrement, annuler la suppression de postes prévue par le précédent gouvernement. Deuxièmement, revenir sur la réforme controversée du choc des savoirs. Troisièmement, soutenir Mayotte durement touchée par le cyclone Chido pour la reprise de l'enseignement. Mais certains y voient aussi des points positifs. Avec son poids politique et sa première place dans le protocole gouvernemental, elle pourrait peser dans les arbitrages en faveur de l'éducation nationale. Et dans l'enseignement supérieur, les craintes persistent. Philippe Baptiste, le directeur du CNES, du Centre national d'études spatiales, le nouveau ministre délégué, est critiqué pour son lien avec Parcoursup, une plateforme très décriée. Alors, qu'en retenir de tout ça? Elisabeth Borne pourrait à la fois incarner l'espoir d'un changement fort et la peur d'un passage en force. Et vous, que pensez-vous de cette nomination? Est-elle une chance pour l'école ou un risque de nouvelles tensions? Laissez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus de contenu.